Bonsoir à tout le monde. C'est déjà un plaisir pour nous capables ici à Aswea, pour nous capables de présenter la parole de Dieu. Depuis hier, moi j'étais dehors dans la Grenade, bout de pays à Cayenne, et moi à peine entré là, justement pour partager ensemble. Pendant ce temps, je saluer tous nos frères et sœurs qui sont connectés, qui suivent nous à travers les réseaux sociaux, spécialement Télé la prophétie à Cayenne. Comprendre la doctrine chrétienne à travers les deux testaments. Comprendre la doctrine chrétienne à travers les deux testaments. Texte de base, Jean chapitre 5e, le verset 39e. De Timothée chapitre 3e, verset 16e au verset 17e. Hébreux chapitre 1er, verset 1er au verset 2e. Luc chapitre 24e, le verset 27e. Lisons ensemble Jean chapitre 5e, le verset 39e. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça, c'est le premier verset. En allant dans 2 Timothée, chapitre 3e, le verset 16e au verset 17. Gloire à l'Éternel. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mesdames et messieurs, serviteurs de Dieu, autorités civiles, judiciaires, religieuses, jeunesse, famille, intellectuels, travailleurs, diaspora, médias parlés, écrits, télévisés et réseaux sociaux connectés à travers le monde. La doctrine chrétienne n'est pas une invention humaine. Elle est la révélation progressive de Dieu à l'humanité. La Bible est composée de deux grandes alliances. L'Ancien Testament qui est la promesse de Dieu. Le Nouveau Testament qui est l'accomplissement de ce que Dieu a fait comme promesse. L'Ancien Testament annonce Jésus-Christ, le Nouveau Testament révèle Jésus-Christ. Saint Augustin disait, le Nouveau Testament
est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. La doctrine chrétienne véritable ne peut être comprise sans l'unité des deux testaments. Beaucoup lisent la Bible sans comprendre. Le plan du salut, la grâce, la foi, la sanctification, la mission de l'Église, le retour du Christ. Mais aujourd'hui, à travers cette conférence, nous allons ouvrir les Écritures afin de comprendre les fondements de la foi chrétienne. Qu'est-ce que la doctrine chrétienne? Le mot doctrine signifie enseignement, instruction, vérité fondamentale. La doctrine chrétienne est l'ensemble des enseignements bibliques donnés par Dieu pour conduire l'homme au salut et à la vie éternelle. Référence biblique de Timothée, chapitre 4e, le verset 2e au verset 3e. Lisez avec nous la Bible qui est la parole de Dieu. De Timothée, chapitre 4e, le verset 2e au verset 3e. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez lire aussi Tite, chapitre 2e, le verset 1er. Laissez-moi passer Maët là-bas. Amis qui accompagnent moi, la météo pour moi en exergue, et puis la continuer à lire chaque fois que arriver dans le domaine ça. L'exposé se fait en français, mais vous pouvez poser les questions, vos questions, dans n'importe quelle langue qui fait au plaisir. Créole, français, etc. Gloire à l'Éternel. Qu'est-ce que la doctrine chrétienne? Je reprends. Le mot doctrine signifie enseignement, instruction, vérité fondamentale. La doctrine chrétienne est l'ensemble des enseignements bibliques donnés par Dieu pour conduire l'homme au salut et à la vie éternelle. Nous avons lu 2 Timothée chapitre 4e, le verset 2e au verset 3e. Maintenant, Tite, chapitre 2e, verset 1er. Vérité essentielle. La doctrine chrétienne ne se repose pas sur les traditions humaines, sur les philosophies, sur les émotions, sur les opinions populaires, mais sur la parole de Dieu. Jésus-Christ déclare, Jean chapitre 8e, le verset 32e, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Martin Luther King Jr. disait, l'obscurité ne peut chasser l'obscurité. Je reprends. L'obscurité
l'obscurité ne peut chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La doctrine biblique est cette lumière spirituelle. Toujours branchez vos Bibles avec nous. L'Ancien Testament, le fondement de la révélation. L'Ancien Testament révèle la sainteté de Dieu. Dieu est saint. C'est pourquoi Dieu dit par son serviteur Paul, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La sainteté c'est ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité. Eh bien, la Bible, l'Ancien Testament révèle la sainteté de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est souverain, Dieu est éternel. Dieu peut tout faire dans sa souveraineté. C'est important. Référence biblique, vous lisez avec moi Lévitique, chapitre 19e, le verset 2e. Ésaïe, chapitre 6e, le verset 3e. Lisez pour nous Ésaïe, chapitre 6e, le verset 3e. Branchez votre Bible. Isaïe chapitre 6, le verset 3e. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Répétez avec nous, face à la sainteté de Dieu, quand Dieu dit qui enverra et qui marchera pour nous, Ésaïe qui voit la sainteté de Dieu, il a été façonné et ébloui face à la sainteté de Dieu, face à terre. Ésaïe dit Saint. Il y a les anges de Dieu, les séraphins qui criaient devant la face de Dieu. Saint, ensemble, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et que toute la terre remplisse de sa gloire. Saint, gloire à l'Éternel. Pour les autres versets et chapitres, ça reste à votre soin. Enseignement. Avant de comprendre le salut, l'homme doit comprendre qui est Dieu. Avant de comprendre le salut, l'homme doit comprendre qui est Dieu. L'homme doit comprendre la gravité du péché. L'homme doit comprendre la nécessité de la repentance. Le péché a séparé l'humanité de Dieu, le péché d'Adam. Le péché d'Adam a séparé l'humanité de Dieu. Que fait le péché dans la vie de l'individu? Le péché nous sépare de Dieu. Ou comment est-ce qu'on a dit péché séparé de mon Dieu? Comme péché, relation coupée avec mon Dieu. Ça, nous n'avons pas besoin de faire gros takala ici. Mais qu'est-ce que le péché? Sous votre foi, les moyens à penser au niveau avec les étudiants, ils ont toujours posé pasteur. Qu'est-ce que le péché? Qui ça péché ailleurs? Eh bien, moi dit péché. Première définition, moi dit péché, là où nous présence mon Dieu, ou observer mon Dieu, c'est ça où prend pour péché à péché. Et la Bible débat nous un bon modèle, péché nous fait nous péché, nous pas jamais accepter, c'est ça que fait nous chita là-dedans.
Mais là, nous venons reconnaître qui est fait, qui dégâts péché qu'a fait dans la vie, nous, ça sont paquets d'affaires liées. C'est ça que fait une première définition, ça, qui paraît un petit peu osé, même, moins bail comme ça. Parce que péché, c'est ça, nous fait tout le temps, c'est nous vivons. Mais il faut nous connaître, là, nous péché, c'est là, nous fait bagaille qui va dans la volonté qui est. Qui va dans la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de dire un pile bagaille sur ça. Gloire à l'Éternel. Le péché d'Adam dans le jardin a séparé l'humanité de Dieu. Genèse 3, Romains 3, 23. Verset 100, pile monde connaît. Romains 3, 23, allons regarder ça le dit. Gloire à l'Éternel. Romains 3, 23. Romains 3. Romains chapitre 3, le verset 23. Et je lis la parole dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque quand vous péchez, gloire à Dieu paraît avec vous. Il retire Paul so. Ouais. Car il dit le salaire du péché, mais le don gratuit de Dieu, quand vous péchez, vous vivez dans la mort. C'est la mort. Il nous faut une petite respiration. L'Ancien Testament annonce Jésus-Christ. Toute la Bible pointe vers Jésus. Toute la Bible pointe vers Jésus. Remarquez, la Pâque, Jésus-Christ. Les sacrifices, Jésus-Christ. Les prophéties, Jésus-Christ. Le tabernacle, Jésus-Christ. Les prophètes, Jésus-Christ. Les psaumes, Jésus-Christ. Dieu préparait la venue du Messie. Pas de mentir dans ça. Référence biblique. Ésaïe, chapitre 7e, verset 14e, annonce la naissance virginale de Jésus-Christ. Michée, chapitre 5e, verset 2e, annonçait naissance Jésus-Christ à Bethléem. Ésaïe 53 annonçait la souffrance du Messie, Jésus-Christ. Somme 22 annonce la crucifixion de Jésus-Christ. Très important. Et moi, je demandé avec beaucoup d'attention pour nous capables de brancher le Bible. Jésus-Christ lui-même dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset de sorti dans Jean. Verset de sorti dans Jean 5, verset 39 là, c'est là, nous jouons l'explication, côté que c'est Jésus-Christ qui a parlé dans Jean chapitre 5e, verset 39. Il y a un morceau verset qui dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, les prophéties bibliques. Jésus lui-même dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Descendez plus bas pour moi, s'il vous plaît. La loi avait une mission pédagogique. La loi avait une mission pédagogique. Galates 3, verset 24. Galates 3, verset 24. Galates, chapitre 3e, le verset 23. Allons lire ensemble. Mission pédagogique. Galates 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Disons Alléluia. Très important. Le verset 24e. M'a 24 là. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue
pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Je relis. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi. La loi a une mission pédagogique. Ça c'est clair. Mais ça sont l'autre débat. Nous ne sommes plus sous ce régime, le régime de la loi. C'est très important. Verset clé. La loi montrait le péché, la justice des dieux, les capacités humaines à se sauver soi-même. La loi étant un miroir spirituel. John Wesley disait, la Bible ne connaît rien de la religion solitaire. La doctrine biblique produit une transformation visible. Le Nouveau Testament, l'accomplissement du salut, Jésus-Christ est le centre de la doctrine chrétienne. Le christianisme n'est pas une religion basée sur des rites seulement. Le christianisme est une religion vivante avec Christ. Référence, Jean 14, verset 6e. Branchez la Bible pour moi, s'il vous plaît. Jean 14, verset 6e. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Arrivé dans verset 20. Actes des apôtres, chapitre 4e, le verset 12e. N'oublions verset, c'est Jean 14, verset 6e. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au temps de l'Ancien Testament, c'était la loi qui était là comme pédagogue pour amener ce peuple à Dieu. Mais maintenant, pour arriver à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Amen, mes chrétiens. Jésus-Christ lui a dit qu'il est le chemin. Ce n'est pas le chemin qu'on doit passer pour nous rendre à la Grenade, mais c'est une métaphore. Il faut bien comprendre ce passage. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. L'agneau de Dieu. Le sauveur du monde. Face au péché, les hommes pas qu'à sauver tête. Mais seul chemin pour nous sauver, c'est passer par Jésus-Christ. La croix est le cœur de l'évangile. Jean 3,16 que tout le monde connaît. Lisons ensemble. Quand Dieu attendez, qu'il a donné afin que ne périsse, mais qu'il ait la vie. Là, il n'y a pas de question de loi. C'est une confusion. Quand quelqu'un vous dit il faut t'appliquer, il faut t'observer autrement pour avoir la vie éternelle. Il suffit de croire en Jésus-Christ et que vous avez la vie éternelle. C'est clair. Les autres versets, c'est à votre charge. Jean 3,16, Romains 5, verset 8e, et Corinthiens chapitre 1er, verset 18e. À la croix, Jésus rencontre la grâce. À la croix, la justice rencontre la grâce. La justice, l'amour de Dieu triomphe du péché. Et Satan est vaincu. Gloire à l'Éternel. Il y a la citation de Billy Graham. La croix montre combien le péché est terrible. La croix montre combien le péché est terrible. Mais aussi combien l'amour de Dieu est immense. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Alléluia.
le péché, nous, écoutez ce que Dieu fait. Dieu nous forme, le péché nous déforme, et Jésus-Christ nous transforme. Disons Alléluia. Gloire à Dieu. Le salut s'obtient par la grâce. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Éphésiens chapitre 2e, le verset 8e au verset 9e. Romains chapitre 10e, le verset 9e au verset 10e. Tite chapitre 3e, le verset 5e. Le salut s'obtient par grâce. Tite 3e, Tite chapitre 3e, le verset 5e. Cherchez et lisez pour nous. Branchez vos Bibles. Tite chapitre 3, le verset 5e. Yes. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Je reprends. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Oui, mes frères et sœurs, combien vous payez pour là? Expliquez-moi. Est-ce qu'on est mérité sauver? Et qui sont payés pour sauver? Ou pas payer rien? Pas à cause de vos œuvres méritoires. Je vous en parle souvent, je dis ça à l'église, à tous mes frères et sœurs. Mon grand-père qui fit Ougan, il allait se faire confesser, et à chaque confession, il a versé 2 coudes. À chaque confession, pas devant le prêtre, il a versé 2 coudes. Un beau jour, le prêtre lui a dit: Père Michel, est-ce que vous êtes sauvé? Il a regardé le prêtre fixe dans les yeux. Il a dit: oui mon père, je suis sauvé par la grâce de mes 2 coudes. Parce qu'à chaque confession, il était toujours bail 2 coudes. Eh bien pour lui-même, à cause des coudes, il était contre bail, il est sauvé. Mais ou même je dis on sauvé, ou pas sauvé parce qu'on ne paye rien. Mais on sauvé par la grâce de Dieu. Oh, regardons belle vie. Le salut ne s'achète pas. Le salut ne se mérite pas. Le salut ne se gagne pas par les œuvres. Le salut est un don de Dieu. Et ce don est gratuit. Le salut est un don de Dieu. Les grandes doctrines chrétiennes à comprendre, la doctrine de Dieu. Dieu est omnipotent. Omnipotent, ce sont les omnis, les préfixes latins. Omni, c'est tout, potentia, c'est puissance. Dieu qui est toute puissance. Dieu, omniscient, omni, c'est tout. Science et science. Bon Dieu, comme toute bagaille, il possède toute science. Dieu est omniprésent. Omni, c'est tout. Présent. Dieu est présent partout. Et Dieu est omnitemporel. Omni, c'est tout. Dieu, tant pas agi sur lui. Dieu est éternel. C'est pourquoi Jésus-Christ dit: je suis venu pour donner la vie et je vous donne la vie éternelle en abondance. Ce n'est pas seulement la vie, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Référence: Genèse chapitre 1er, le verset 1er, Psaume 90, verset 2e, Jérémie 32, verset 17e. Vérité fondamentale,
Un peuple qui perd la connaissance de Dieu perd sa direction. Un peuple qui perd la connaissance de Dieu perd sa direction. Très important. La doctrine du péché. Romains, chapitre 3e, le verset 23e. Romains, chapitre 6e, le verset 23e. Ésaïe 59, le verset 2e. Lisons ensemble Romains, chapitre 6e, le verset 23e. Lisons ensemble. Le salaire du péché, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je suppose, je prédispose que tout le monde connaît ce verset par cœur. Disons Alléluia. Écoutez, le salaire du péché, Ésaïe 59, c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Quand vous péchez, vous êtes séparés de Dieu. Gloire à Dieu. Le péché détruit. Le péché détruit les familles. Le péché détruit les nations. Le péché détruit les consciences. Le péché détruit les générations. Face au péché, le péché, on va plaider dire ou pas faire bagarre et puis conscience on va battre. C'est peut-être ça, il y a un savant qui parlait en pile, c'est Victor Hugo. Victor Hugo dit la conscience c'est Dieu présent dans l'homme. On va plaider ou pas faire bagarre et puis sa conscience au même fait. La battre. Il y a problème de conscience. La doctrine du salut, écoutez ce que fait le péché. Le péché détruit les familles. Le péché détruit les nations. Le péché détruit les consciences. Le péché détruit des générations. La doctrine du salut. Jean 1er, verset 12e. Cherchez-le pour moi. Acte 16, verset 31. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17, je suppose, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Disons Alléluia. Lisons ensemble Jean 1er, le verset 12e. Je lis la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels sont nés. À tout le monde qui recevoir Dieu, qui recevoir la parole de Dieu, il va pouvoir ouvrir le petit qui est, petit God Dieu, c'est ça, la doctrine du salut. La doctrine du salut, il y a la doctrine du Saint-Esprit. Écoutez, la doctrine du salut, le cœur, la pensée, le comportement, la destinée éternelle. Le salut transforme le cœur. Le salut transforme la pensée. Le salut transforme le comportement. Le salut nous présente notre destinée. Et c'est ce que Paul a dit. Paul a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes, et voici toutes choses, c'est la transformation. Ou te mettre un homme. Écoutez, mesdames, messieurs, nous-mêmes qui fréquentons l'école, l'université, nous avons pile connaissance. Qu'est-ce qu'une révolution? Une révolution, nous sommes chambardement qui prend un système, il transforme et puis il vient remplacer par un système qui est plus conforme. C'est dans le domaine politique. Nous parlons d'une série de monde. Là, on dit à renverser ce système pour remplacer par un autre système et qui vient plus pourri. Les plus pourris, les plus corrompus, les plus volés. Mais Paul dit non, système politique pas changer le monde. Mais le vrai système qui change le monde, c'est le rencontrer avec Jésus, Jésus change la vie. Mais vérité, oui. Et ça, même si nous avons démenti, il y aurait dans le visage.
Eh bien, c'est pourquoi la Bible nous dit, quand nous rencontrons avec le salut transforme notre cœur. Le salut transforme notre pensée. Le salut transforme notre comportement. Et le salut nous dirige vers la destinée éternelle. Disons Alléluia. La doctrine du Saint-Esprit. Référence, Jean 14, verset 16. Actes chapitre 1er, verset 8e. Galates 5, verset 22 au verset 23. Acte 1er, verset 8e. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, la caillou en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités. C'est la doctrine du Saint-Esprit. Et Galates 5, verset 22e. Branchez votre Bible. 5e, verset 22e au verset 23e. Galates, chapitre 5, le verset 22e. Verset 22. Ok? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Gloire à l'Éternel, levez-moi et dis Alléluia. C'est un passage qui mérite d'être lu. Lorsque vous rencontrez avec Jésus dans la doctrine du salut, vous avez pour fruit l'esprit transforme le cœur de l'homme. Il remplace la haine par quel mot? Par l'amour. La tristesse par qui ça? Par la joie. La guerre par qui ça? Par la paix. L'impatience par qui ça? Par la patience. Mauvaise pensée par la bonté. Oh, ça c'est la grâce de Dieu. L'esprit nous donne la bénignité. L'esprit nous donne la fidélité. L'esprit de Dieu nous donne la douceur. L'esprit de Dieu nous donne la tempérance. Et là où venons limite ça, ou pas de problème avec la loi. Au contraire, la loi content ou pas la loi problème. Disons amen pour ça. Amen. Gloire à Dieu. La doctrine du Saint-Esprit, le Saint-Esprit convainc de Timothée. Le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit sanctifie. Le Saint-Esprit donne la puissance. Amen, oui, chrétien. A.W. Tozer disait, sans le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu devient une simple activité humaine. Sans le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu devient une simple activité humaine. La doctrine de l'Église, Matthieu, chapitre 16e, le verset 18e. Branchez vos Bibles. Matthieu, chapitre 16e, le verset 18e. Actes, chapitre 2e, le verset 42e. Hébreux, chapitre 10e, le verset 25e. L'église n'est pas seulement un bâtiment. L'église n'est pas seulement un bâtiment. L'église est le corps du Christ. Qui ça l'église? L'église est le corps du Christ. Une famille spirituelle, une lumière dans le monde. Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière. Gloire à Dieu. Lisez pour nous Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Sur cette vérité, disons Alléluia. Jésus-Christ dit, sur la déclaration mutuelle entre Jésus-Christ et l'apôtre Pierre, Jésus-Christ dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. De manière contextuelle, il y a une théologie qui se dégage dans ce verset, mais il faut lire le verset précédent. Jésus-Christ, après avoir parlé
il a voulu qu'on lui dise son identité. Il a dit, qui dit-on que je suis? Et certains de ses disciples disaient, on dit que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, mais il dit à ses disciples, dites-moi qui je suis. L'apôtre Pierre, l'homme perspicace, disait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ dit, ah mon cher Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui a fait cette œuvre. Et qu'il a dit, et que tu es Pierre. Pierre ici, il y a un jeu de mots dans le texte original. Quand Jésus a dit, et que tu es Pierre, Jésus a pointé du doigt l'apôtre Pierre, le nom propre de Pierre qui est Pétros en grec. Pétros en grec. Et que tu es Pierre, et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. C'est ce qui fait la différence entre la théologie catholique et la théologie évangélique. La théologie catholique nous dit que l'église a été fondée sur Pierre, mais la théologie biblique nous dit que l'église a été fondée sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Cela veut dire que la révélation mutuelle de Jésus-Christ et de l'apôtre Pierre. C'est ce qui fait la différence. Amen, oui que Dieu. Le nom propre de Pierre, c'est Pétros, et le nom commun, c'est Pétra, la pierre angulaire, la grosse pierre. C'est ce qui a révélé dans le psaume 118. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est des produits à nos yeux. C'est ici la journée. Quel soit pour nous. Ô Éternel, accorde. Ô Éternel, donne. Béni soit celui qui vient. Disons Alléluia. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, l'Église est le corps du Christ. Une famille spirituelle, une lumière dans le monde. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La doctrine du retour de Jésus-Christ. Jean 14, verset 1er au verset 3e. Et Thessaloniciens 4, verset 16e au verset 17e. Apocalypse 22, le verset 12e. Comprendre la doctrine chrétienne à travers les deux testaments. Jésus revient. Ah, la prophétie nous dit, toutes les prophéties concernant Jésus-Christ, il y a un accomplissement. Mais dernière prophétie, tout le monde là qui est n'attend. N'attend le retour de Jésus-Christ. Jésus revient chercher son église pour juger le monde, pour établir son royaume éternel. Trois gros points. Charles Spurgeon disait, rien n'encourage davantage le croyant que l'espérance du retour de Jésus-Christ. Toute force nous qui fait appeler des parents fil, chanter pour gloire à mon Dieu, c'est le retour de Jésus n'attend. Les différences et l'unité entre les deux testaments. L'Ancien Testament et Nouveau Testament, nous regardons. L'Ancien Testament, c'est promesse. Nouveau Testament, c'est accomplissement. Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament et puis sacrifice Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Et bien maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est la grâce. Dans l'Ancien Testament, c'était Moïse. Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Ancien Testament, c'était préparation pour arriver dans le salut qui est révélé en Jésus-Christ. Mes chers amis, Hébreux chapitre 10, verset 1er, Jean 1er, verset 17. Mais attention, les deux testaments ne se contredisent pas. Ils n'ont pas contredit l'autre.
yon c'est accomplissement l'autre. Pourquoi beaucoup de chrétiens restent faibles spirituellement? Pour qu'ils soient pile chrétiens, toujours faibles spirituellement. Manque de connaissances bibliques. Osée chapitre 4e, verset 6e. Mon peuple périt faute de connaissances. Mélange entre vérité et traditions humaines. Marc 7, verset 7e, verset 8e. Vie de prière faible. Matthieu 26, verset 41. Refus d'obéir à la parole de Dieu. Jacques 1er, verset 22e. Depuis où on a bataille avec la parole de Dieu, on va obéir ou non chaud. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a pétagé nous devant, c'est pour pétager nous devant la parole. Amen, oui, chrétien. Et puis, comment grandir dans la doctrine chrétienne? Lire régulièrement la Bible. Josué 1er, verset 8. Priez avec sincérité. Ce n'est pas prier hypocrite, non, prier comment? Avec sincérité. Jérémie 33, verset 3. Fréquentez une église saine. Fréquentez une église saine. Hébreux, chapitre 1, 10e, verset 25e. Pratiquez la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 24. Demandez la sagesse du Saint-Esprit. Jacques 1er, verset 5e. Demandez la sagesse du Saint-Esprit. Jacques 1er, verset 5e. Message pour toute couche sociale. À la jeunesse, ne laissez pas les réseaux sociaux remplacer la vérité biblique. Aux parents, transmettez la foi à vos enfants. Deutéronome chapitre 6e, le verset 6e au verset 7e. Aux dirigeants des nations, les chefs d'État, les présidents, les rois de la terre, une nation sans Dieu marche vers le désordre. Une nation sans Dieu marche vers le désordre. Le grand président des États-Unis, George Washington, disait, il était possible de gouverner le monde avec droiture, sans Dieu et la Bible. Il était possible de gouverner le monde avec droiture, sans Dieu et la Bible. Aux dirigeants des nations, une nation sans Dieu marche vers le désordre. Aux serviteurs de Dieu, prêche la saine doctrine. Prêchez la saine doctrine. 2 Timothée chapitre 4e, le verset 2e. À l'église, l'unité chrétienne doit être fondée sur la vérité biblique. Une église sans doctrine devient une foule sans direction. Là où la Bible est fermée, le désordre spirituel commence. Le Nouveau Testament révèle ce que l'Ancien annonçait. Jésus est la clé qui ouvre toute la Bible. La doctrine saine produit une vie saine. Une génération sans parole devient une génération sans repère. La croix n'est pas un symbole décoratif, elle est le centre du salut. Aujourd'hui, Dieu appelle les croyants tièdes, les familles brisées, les jeunes perdus, les dirigeants, les serviteurs fatigués, les nations troublées. Le Seigneur appelle l'humanité à revenir à sa parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17e. La doctrine chrétienne est un trésor divin. L'Ancien Testament prépare le chemin. Le Nouveau Testament révèle le Sauveur. Toute la Bible conduit à Jésus-Christ. Dwight Moody disait, la Bible n'a pas été donnée pour augmenter notre connaissance seulement, mais pour transformer nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre intelligence, ouvre notre intelligence afin que nous comprenions les Écritures. Délivre ton peuple de l'erreur.
de l'ignorance spirituelle et des faux enseignements. Ramène les familles à la vérité historique. Révèle ton Église de la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, relève ton Église de la puissance du Saint-Esprit. Que les nations reviennent à ta parole et que Jésus-Christ soit glorifié dans toutes les générations. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et du corps, avec les chers pasteurs, pour aussi dire qu'il était pour nous. Et nous remercions le pasteur Jean-Louis Kazemi pour si beau exposé qu'il était transmis avec l'église dans l'après-midi. Nous avons demandé une fois de plus applaudir.